Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau Eremos Info. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. Que cette nouvelle année 2022 vous apporte la grâce, la paix, le bonheur, la santé, la réussite que vous méritez. Que toutes les difficultés de cette nouvelle année vous soient toutes épargnées et que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. Très rapidement, je vais rappeler les objectifs de cette chaîne YouTube aux nouveaux et aux nouvelles. Cette chaîne a pour but de partager des informations concernant la procédure d'études au Canada, les étapes à suivre pour pouvoir étudier dans les bonnes conditions au Canada. Donc, si tu es sur cette chaîne YouTube actuellement, ce n'est pas le hasard. Donc, je t'invite à s'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo serait publiée sur cette chaîne. La thématique que cette présente vidéo traitera est: que dois-je connaître avant de faire ma demande d'admission au Canada en 2022? Je me nomme Komi Edem. La première des choses que tu dois savoir, c'est que le Canada est subdivisé en 10 provinces. Je peux vous les citer très rapidement. Il y a la province de Alberta, la province de Colombie-Britannique, la province de Île-du-Prince-Édouard, la province de Manitoba, la province du Nouveau-Brunswick, la province de la Nouvelle-Écosse, la province de Ontario, la province de Québec et la Saskatchewan. Ce sont les 10 provinces que renferme le Canada. Maintenant, si tu veux immigrer au Canada en tant qu'étudiant étranger, tu dois tout d'abord déterminer la province qui t'intéresse. Il y a la province du Québec, de Ontario, Nouveau-Brunswick. Donc, si c'est ça qui t'intéresse, si c'est par exemple la province de Ontario qui t'intéresse, tu vas à la recherche des universités de la province de Ontario. Tu tapes dans Google très rapidement les universités de la province Ontario et tu auras une liste. Donc, tu fais le choix. Maintenant, si tu trouves l'université, il faudrait que l'université soit désignée par le gouvernement provincial ou soit territorial. Donc, parce que ce n'est pas toutes les universités qui sont habilitées à accueillir les étudiants étrangers. C'est uniquement les établissements d'enseignement désignés. C'est quoi un établissement d'enseignement désigné? C'est un établissement ou bien une école qui a été approuvée par le gouvernement territorial ou soit provincial à accueillir des étudiants étrangers. Donc, si par exemple, tu choisis une université qui n'est pas désignée par le gouvernement, ça signifie que ton visa serait refusé. Donc, c'est la première des choses qui est très importante à savoir avant de faire le choix d'université. Donc, si tu trouves ton université, ça dit premièrement ta province. Après ta province, l'université, tu dois vérifier si l'université est un établissement d'enseignement désigné. Et donc, pour savoir si ton université est désignée par le gouvernement provincial ou territorial, tu vas directement sur le site de IRCC. C'est quoi IRCC? C'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, c'est le site qui s'occupe de tout. Il y a toutes les informations qui sont détaillées. Tu vas sur le site, tu fais la recherche pour trouver la liste des établissements d'enseignement désignés. Donc, pour trouver ça, tu choisis ta province et puis il y a la liste des universités. Tu fais la recherche pour trouver si l'université en question fait partie de ces établissements. Donc, si c'est fait, là, c'est correct. Donc, pourquoi choisir un établissement d'enseignement désigné? Tout d'abord, ça te permettra d'être éligible à la demande de visa. Autrement dit, si tu choisis une université qui n'a pas été désignée par le gouvernement provincial ou territorial, tu n'es pas autorisé à présenter une demande de visa. La seconde raison, c'est que après ton diplôme, tu es considéré comme détenteur d'un diplôme canadien. Et également, la troisième raison, c'est que tu es considéré également comme détenteur de l'expérience canadienne. Voilà les raisons pour lesquelles tu dois choisir un établissement d'enseignement désigné.
Je mettrai le lien dans la barre de description. Le lien pour pouvoir vérifier les établissements d'enseignement désignés de ta province. Ceci étant dit, nous sommes à la fin de cette vidéo parce que c'est les choses que tu dois connaître avant de présenter une demande d'admission. Donc la prochaine vidéo portera sur comment faire sa demande d'admission, comment faire, quelle est la voie à suivre, quels sont les documents à réunir pour pouvoir faire sa demande d'admission. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite très rapidement à me laisser un j'aime et également à partager la vidéo, à s'abonner à la chaîne. Ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Laissez-moi également les commentaires si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Merci, à bientôt sur Edemos Info.